Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, courte vidéo pour vous montrer comment ajouter un ADXL 345 sur la BQ Huracan. Première des choses, on va fermer l'imprimante. Puis, c'est celui de BQ, donc c'est le ADXL de BQ. Alors, je vais le brancher dans les prises SPI qui est en arrière ici. Ça vient avec le fil aussi. Puis, je me suis fait je vais rallumer l'imprimante parce qu'elle est longue à démarrer. Je me suis fait deux petites attaches ici, un sur le X, un sur le Y, parce que le ADXL peut juste faire un axe à la fois. Une delta, il n'y a pas de problème parce que je peux le mettre après la tête, mais celle-là ici, ça s'appelle un bed slinger, on pourrait dire ça de même. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le disent dans la documentation. Donc, je dois l'accrocher sur mon X en premier, faire la calibration de mon X, et mon Y, ensuite faire la calibration de mon Y. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va calculer la résonance de ma tête. Si je n'ai pas d'accéléromètre, alors je suis obligé d'imprimer une tour comme ça, de calculer les vagues qu'il y a dans mon impression, calculer le nombre de vagues sur telle distance, et puis là, de faire un calcul et de rentrer ça manuellement dans le clipper, dans la configuration de l'imprimante. Si je vais avec ça ici, alors c'est une ligne de commande par axe, puis je sauvegarde les informations. Donc, je vais l'installer. Je me suis fait ici, comme je vous ai dit, des petits supports. Donc, je vais juste le fixer après. Je vais prendre mon tournevis qui est ici. Il y en a qui le font aussi pareillement. Donc, moi, j'ai simplement fait ça pour le faire tenir. Vous pouvez en acheter deux. Ce que je vous recommanderais peut-être même, c'est d'en acheter deux et de les fixer solidement à chacun des axes. Donc, est-ce que l'imprimante est partie? L'imprimante est partie. Donc, la première des choses, je vais faire un G28. Ou, au lieu de faire, excusez-moi, j'ai tapé G29, c'est G28. Je peux juste faire un home. Comme ça va être plus simple. Puis, on va calculer la résonance sur le X. Pour le faire, il y a une commande super simple. Oups, si je viens ici, je vais aller dans la console, comme c'est ici. Je vais taper Shaper. Si vous tapez les premières lettres, vous appuyez sur Tab. Tab, ça va continuer la phrase. Puis là, il faut que je tape Axis égale X. Parce que sans ça, il va faire les deux axes. Mais j'ai pas d'accéléromètre sur l'autre axe, donc ça ne marchera pas. Donc, je fais Shaper Calibrate Axis égale X. Enter. Puis là, on va le voir. Là, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais il est en train de bouger tranquillement. Alors, on sent la vibration, puis moi, je le vois un petit peu ici, là. OK, c'est 133 maximum. Alors là, ce qu'il est en train de faire, il avait enlevé l'Input Shaper. L'Input Shaper, c'est une fonction qui permet justement d'aider lors des déplacements, des arrêts et des accélérations subies. Alors, il le réactive, puis il va faire des calculs. Ensuite, il va proposer quelque chose, puis une fois que c'est fait, je fais Save Config. Il va redémarrer le firmware. Puis ensuite, je fais la même chose pour l'axe des Y. Et voilà. Donc, je vais faire un Save Config. Le firmware redémarre. Pendant ce temps-là, j'en profite pour détacher mon ADXL 345. Puis je vais l'attacher sur mon axe des Y. Alors, l'imprimante, est-ce qu'elle est repartie? Je vais faire un G28 pour faire un home. Elle est repartie. Les ventilateurs repartent. Puis maintenant, je vais faire un Shaper Calibrate Axis égale Y pour tester les Y après qu'elle ait fait son home. J'ai tout de suite préparé la commande. Shaper Calibrate Axis égale Y. On est prêt. C'est parti. Oh, mon home n'était pas fini. Parfait, alors on recommence ça. C'est parti. Alors on voit, je ne sais pas si vous voyez le plateau bouger. Peut-être pas, hein. Moi je le vois bouger. Il ne bouge vraiment pas beaucoup. On va laisser aller comme ça. Je crois qu'il fait jusqu'à 133 MHz aussi. Excusez-moi, 133 MHz. Non, c'est 133 Hz. 133 fois par seconde. Et non 133 MHz, c'est pas la même chose. En passant,
on l'entend vibrer. Si vous changez la surface, vous mettez une surface plus épaisse, différente, un verre, tout ça, vous devez refaire la calibration du shaper parce que le poids du bed va changer. Je vous recommande aussi de faire ce test-là à l'endroit où ce que vous imprimez normalement. Si vous avez une table qui bouge, si vous avez un rack en métal qui transporte des vibrations, qui a des harmoniques, qui crée des harmoniques dans l'imprimante ou des choses de même, ça va être intéressant qu'il le calcule au bon endroit. Donc, vous placez l'endroit où ce que vous voulez imprimer, vous faites le calcul de calibration du shaper et vous allez pouvoir imprimer à des vitesses pas le plus intéressant sans avoir de ghosting. Et voilà. Donc, je tape Save, souligné Config, Enter, le firmware redémarre et voilà, ma calibration est faite pour la résonance. On peut le faire manuellement avec la tour de calibration, comme j'ai dit, comme ça ici, mais pour 20 $, sur cette imprimante-là, c'est tellement facile que cassez-vous pas la tête, achetez-le avec l'imprimante, branchez ça en arrière, faites-vous des petits adapteurs de même. Donc, merci beaucoup à BQ de m'avoir envoyé l'imprimante et le ADXL 345. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont, on les voit défiler à l'écran. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Merci beaucoup et bonne journée.